qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais partager sur la foi comme réponse de Dieu au paradoxe que nous pouvons rencontrer dans notre marche chrétienne. Le paradoxe étant la cohabitation de deux choses apparemment contradictoires, deux faits, deux idées contradictoires. Comme exemple, on parle du paradoxe africain, un continent riche en ressources naturelles. Tout le monde le sait, mais curieusement, toujours en voie de développement. Ça, c'est un paradoxe. C'est deux choses qui se contredisent. Il y a comme une brèche entre l'idéal, ce qui devrait, et la réalité. C'est ça le paradoxe. C'est choquant et c'est difficile à comprendre pour l'esprit humain. Et même dans l'écriture, il y a plein de paradoxes. Parce que la logique de Dieu est souvent un paradoxe pour l'esprit humain. La raison humaine étant en difficulté face à la vérité de Dieu. D'où notre besoin permanent de révélation, notre besoin de la grâce en permanence. Nous pensons, nous, que nous devons comprendre toutes choses, mais l'Écriture nous dit qu'il nous faut plutôt croire. Et je bénis Dieu pour le credo que nous venons de réciter encore ce matin. Car la Bible dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nombre d'entre nos prédécesseurs dans la foi ont aussi souvent été perplexes face à la logique de Dieu qui était contraire à leur propre imagination. Nous verrons trois petits exemples. Vous avez Asaph qui nous parle du fait qu'il a été scandalisé dans le psaume 73. Il ne comprend pas la bénédiction du méchant, il ne comprend pas la souffrance du juste. C'était un paradoxe auquel il a dû faire face. Il dit, j'ai failli tomber, j'ai failli glisser dans ma foi, j'ai failli me tromper parce que lorsque j'observe, je vois que le méchant, celui qui se fout pas mal de Dieu, il s'en sort. Il a de l'embonpoint, il a de la bénédiction, jusqu'à sa mort, il ne souffre absolument de rien. Et de l'autre côté, tu as le juste qui prie, qui cherche Dieu, qui jeûne, qui se bat, mais qui est toujours à la traîne, qui est toujours dans des situations complexes et compliquées. Et donc, c'était un paradoxe dans la vie de ce saint, mais qui finalement a trouvé la foi et a résolu le problème. Gloire à Dieu. Nous avons aussi l'exemple d'Abraham. Abraham que Dieu appelle dans Genèse chapitre 12. Vous pouvez lire tous les chapitres qui suivent. Dieu lui dit dès le début, je t'ai choisi, je te bénirai, je ferai de toi une grande nation et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham comprend qu'il aura une postérité nombreuse, mais plusieurs années s'écoulent. L'enfant ne vient pas. Il était encore seul avec sa femme. Tous les deux, ils étaient en train de prendre de l'âge. À un moment donné, il s'est arrêté, il a dit à Dieu, mais voici, je suis en train de partir sans enfant. Dieu, qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces belles promesses? Ces promesses sont belles, mais la réalité est là. Je suis sans enfant. Mais la logique de Dieu n'avait cependant pas changé. Les promesses de Dieu n'avaient point changé. Même après que Abraham et sa femme vont se combiner pour faire un enfant derrière le dos de Dieu, Dieu n'a pas changé sa parole. Dieu n'a pas varié sa promesse. Mais ce que Dieu voulait, c'était de conduire Abraham à la foi. Et donc, finalement, après plusieurs péripéties, Abraham crut et Dieu tint sa parole. L'enfant promis est finalement venu. À Dieu la gloire. Venons-en maintenant à Gédéon, le texte que nous venons de lire. Gédéon, c'est un jeune homme qui a grandi dans cet environnement religieux et qui a entendu tous les éloges que leur père faisait des exploits de Dieu dans la vie de son peuple, dans la vie d'Israël. Ils ont raconté comment Dieu avait délivré son peuple à travers signes et miracles. Et donc, pour lui, cette réalité était peut-être un souvenir lointain, parce que sa réalité à lui contredisait tout ce qu'il avait entendu. Alors, la Bible dit que le peuple d'Israël était sous domination madianite, et donc Gédéon devait mettre du froment à l'abri. Il était prudent, il était réaliste, il battait son froment pour le mettre à l'abri de Madian, quand l'ange de l'Éternel vint vers lui. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, « Vaillant héros, Dieu est avec toi. » Paradoxe. Il ne comprend pas. Il est choqué. Il ne comprend pas ce que Dieu dit. Il dit, mais Seigneur, si Dieu était avec nous, toutes ces choses qui nous arrivent, est-ce que cela allait avoir lieu? D'ailleurs, où sont les prodiges que nos pères nous ont tant comptés? Et que dire de cette domination madianique qui dure depuis 7 ans? Gédéon était frustré. Il ne comprenait pas. L'ange lui dit, Gédéon, Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Dieu est avec toi. Va avec la force que tu as. Une vérité qu'il ne pouvait pas comprendre. Cette vérité subjective de Dieu défiait sa raison. Il dit, mais je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite en Israël. Comment est-ce possible? Comment puis-je délivrer Israël de la main de Madian? L'Éternel dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Je suis avec toi, je serai avec toi. Alléluia. Et donc, après moult tractations, et après avoir soumis à Dieu plusieurs tests, Gédéon va finir par aussi croire. Il va croire et ce que Dieu dit est arrivé. Gédéon va délivrer le peuple d'Israël comme un seul homme. Frères et sœurs, à l'instar de tous ces saints de l'Ancien Testament, du frère Asaph, d'Abraham et de Gédéon, nous aussi, nous connaissons encore des paradoxes dans la vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur. Nous savons par la Bible, par la foi, que nous sommes héritiers de toutes les promesses. Et les belles promesses de Dieu, elles sont certaines, elles sont véritables. Et la Bible dit
que pour nous qui sommes en Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Parce que Dieu les accomplit en nous. Elles sont à nous. Elles nous appartiennent, toutes ces belles et précieuses promesses. Cependant, dans la réalité, il y a encore des combats. Il y a des luttes. Il y a des choses qui tardent. Certaines promesses tardent à se manifester dans notre vie. C'est par la foi que nous allons les appréhender. C'est par la foi que face à nos réalités, à nos vécus, à nos expériences, nous allons transcender et saisir les promesses de Dieu. Nous allons accepter et intégrer la logique de Dieu comme étant la seule vérité éternelle. Et l'ennemi, le diable, lorsque nous passons par des moments de contradiction comme ça, l'ennemi vient pour amplifier ces questions à nos oreilles. Il va nous poser les questions, les mêmes qu'il a posées à Adam et Ève, les mêmes qu'il a posées à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il va nous poser ces mêmes questions. Dieu a-t-il réellement dit? Es-tu vraiment le Fils de Dieu? Es-tu réellement l'enfant de Dieu? Dieu est-il avec toi? Êtes-vous vraiment qui Dieu dit que vous êtes? Voici des questions que le diable va nous poser. L'Église est-elle vraiment l'Église? Frères et sœurs, les paradoxes sont dans la Bible et les paradoxes dureront tant que le Seigneur tarde. Alléluia. Tout comme chez les autres dans l'Ancien Testament, Dieu recherchait la foi. Chez vous et chez moi, Dieu recherche la foi. Dieu veut susciter la foi. Dieu veut développer la foi et la mûrir. Il veut amener cette foi à maturité. C'est la raison de la présence de ces paradoxes. Nous savons par la foi que nous sommes assis déjà en Christ là-haut au ciel. Ça, c'est écrit. Nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ dans la victoire. Et cependant, nous avons encore à lutter. Nous avons encore nos combats quotidiens. Mais la vérité de Dieu demeure. C'est que nous sommes assis dans les lieux célestes, déjà dans la victoire. Est-ce que nous voulons le croire? Même si, dans nos quotidiens, nous avons des combats. Nous avons nos petites batailles. Mais la Bible nous dit que la victoire est totalement acquise en Christ. Parce qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Lorsque nous regardons à ce par quoi nous passons, à ce que nous vivons au quotidien, nous pouvons être amenés à nous demander la pertinence de certains passages bibliques. C'est la vérité de Dieu. Elle est ce qu'elle est. Elle est la seule vérité, même si ce que nous vivons peut nous sembler étrange. Par la foi, nous savons que Christ a gagné la guerre, même si nous avons encore des batailles à livrer. Nous connaissons déjà l'issue du combat qui est la victoire de Christ. Nous savons aussi que nous sommes en Christ saints, blanchis, lavés dans le sang de l'agneau. C'est ce que nous sommes, c'est notre identité, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Mais chaque jour, vous et moi, nous allons encore affronter le péché. Nous allons encore lutter contre le péché. Nous aurons encore à nous repentir. Même si en Christ, nous sommes déjà et totalement et entièrement
pardonné. Voici des paradoxes qui vont nous suivre jusqu'au jour où Jésus reviendra. En Christ, le chrétien est divin. Il est divin. La Bible dit que nous avons été régénérés par la parole incorruptible de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. La nature de Dieu est en nous. Nous sommes divins. Mais de l'autre côté, nous sommes encore profondément humains, sujets à la blessure, sujets à la tentation, sujets au découragement, sujets à la colère, sujets à la dépression, sujets à pas mal de choses. Mais c'est par la foi que nous devons comprendre ce que nous sommes, que ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Amen. C'est la vérité suprême qui transcende nos réalités, la vérité qui nous rend forts. Cette vérité qui a donné à Abraham de comprendre, qui a permis à Gédéon de triompher. Gédéon se voyait comme rien, comme insignifiant. Mais lorsqu'il a compris la perspective de Dieu, sa vie a changé et la vie de son peuple a changé. Dieu veut nous amener à travers sa parole, cette parole que nous écoutons quotidiennement, il veut nous amener dans sa perspective, à accepter que ce qu'il dit est vrai et que ce qu'il dit de nous, c'est ça, la seule vérité que nous devons croire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit la Bible. En tout et pour tout et partout, Dieu cherche en chacun de nous à susciter et à mûrir la foi. Par la foi, ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Par la foi, la logique de Dieu peut aussi finalement devenir notre propre logique. Nous devons accepter la logique de Dieu et l'intégrer. Et cela, c'est à travers la foi. Il nous faut croire. À la suite de Christ, et contrairement à Ève, nous pouvons dire, il est écrit. Il est écrit. Et c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit. Que Dieu m'aime. Que Dieu est avec moi. Que je suis plus que vainqueur. Que je suis guéri. Il est écrit. Que je suis déjà assis dans le ciel en Christ. Il est écrit. Je dois l'intégrer. Je dois le croire. Je suis un enfant de Dieu. Je suis saint. Alléluia. Même si j'ai encore des luttes. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. J'aimerais qu'on termine en chantant ce chant. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le refrain que je viens de répéter. Oh oui, c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime, ô bonheur suprême, la Bible me le dit. Alléluia. Si vous connaissez ce cantique, j'aimerais qu'on le chante ensemble pour terminer. Et j'aimerais prier après. S'il y a des gens qui passent par des paradoxes, j'aimerais prier. Alléluia. Jésus qui dans le corps de son Père et des anges ici bas sur la terre. Jésus
Ce matin, j'aimerais prier. S'il y a un paradoxe dans votre vie, un combat, un problème de santé, problème d'enfantement, levez la main par la foi. Je vais prier le Seigneur pour qu'il vous soutienne avec la permission des autorités. Les autres peuvent s'asseoir, mais ceux qui veulent rester debout. Père, je te bénis ce matin pour ta parole, cette parole qui est la vérité. Seigneur, nos circonstances ont tendance à vouloir contredire ta parole. Mais ce matin, dans la vie de mon frère et de ma sœur, je dis que ta parole est la vérité. C'est pourquoi au nom de Jésus, je déclare qu'ils sont victorieux dans le combat. Que celui qui passe par des combats dans sa foi est victorieux parce que toi-même, tu as vaincu et tu es assis là-haut. C'est toi qui nous donnes la victoire. Je proclame la victoire dans la vie de mes frères et de mes sœurs au nom de Jésus. Pour tous ceux qui sont malades, je déclare la guérison. Car sur la croix, tu t'es chargé de nos maladies. Tu t'es chargé de nos blessures. Et c'est par tes blessures et tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pourquoi ce matin, j'ordonne à toutes nos maladies de libérer les corps ce matin. Soyez guéris au nom de Jésus. Peu importe les années que cette maladie dure, je la chasse ce matin. Je déclare que les corps sont guéris maintenant. Les maladies guérissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un a un problème d'enfantement ce matin, je déclare que les portes s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, que les enfants soient donnés au couple au nom de Jésus. Je lis tout esprit de stérilité maintenant même. Au nom puissant de Jésus, je déclare la victoire. Je déclare la guérison. Je déclare la santé. Tous ceux qui passent par des moments de tempête, au nom de Jésus, je déclare qu'ils triomphent. Comme Gédéon, leurs yeux s'ouvrent. Au nom de Jésus, qu'ils saisissent la vision de Dieu, la perspective de Dieu pour marquer leur génération, pour influencer leur famille. Je déclare que toutes ces promesses de Dieu sont pour eux ce matin et sont oui et amen en Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Le moment est au témoignage. Est-ce que quelqu'un a un témoignage qui peut édifier les frères, surtout en rapport avec le message qui vient d'être livré? Culte, lorsque vous nous recevez, vous avez dit « Je suis content de te voir aujourd'hui ». Pendant que je chantais, moi je disais « Je suis content de vous voir aujourd'hui ». Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je saisis le temps de ce témoignage pour dire ce que j'avais à cœur de partager avec vous ce matin. Je voudrais remercier le pasteur pour le message, parce que nous sommes des hommes de paradoxe. Moi, je sors d'un voyage au Kenya, à Nairobi, où j'ai passé 2 semaines. Et j'ai vu les paradoxes entre le Cameroun et le Kenya. Je ne veux pas échanger sur beaucoup de choses, mais je dis une chose. L'aéroport au Kenya et l'aéroport au Cameroun
Et dans l'aéroport, je vais prendre une seule chose, les avions. L'aéroport du Cameroun n'est pas le centième de l'aéroport du Kenya, en termes d'avions au sol. Parce que quand vous allez à l'aéroport ici, il y a seulement 2 avions. Si c'est beaucoup. Mais là-bas, ça dépasse même le stationnement de tous les bus qu'il y a ici, en termes d'avions. Je ne dis pas autre chose. Il a parlé qu'on parle de l'Afrique comme étant un ensemble de pays sous-développés ou bien en voie de développement. C'est parce qu'on ne veut pas seulement dire que c'est primitif. Parce qu'ils ne pensent pas que nous sommes même en voie de développement. Parce que quand vous voyagez dans les autres continents, pour que le développement là, atteigne ton village, nous tous qui sommes ici, là, ça sera quand? Hein? Ça sera quand? Tu te demandes. Et tu te demandes dans le paradoxe de paradoxe, si ceux qui nous quittent, qui voyagent, qui reviennent dans leur pays, s'ils sont un tout petit peu concernés par ce qui se passe, c'est paradoxal. Ça, c'est pour vous informer que j'étais en déplacement et voilà ce que j'ai vu. Mais pendant que nous étions en train de revenir, le couple qui nous a portés dans sa voiture m'a montré une école. Et c'est là où je dois attirer notre attention, nous qui sommes ici. Une école. Il dit que ça, c'est l'école des enfants pauvres. Et même nos universités n'ont pas le standard de cette école. C'est l'école des enfants pauvres. C'est là où je voudrais attirer notre attention sur ce que nous pouvons faire, comme Gédéon a fait. Quelle est la pensée? Cette école est créée, entretenue par une société qui correspond à Camtel chez nous, au Cameroun. On va dans les villages. On cherche les enfants les plus pauvres, les enfants des pauvres. Et on décide de les scolariser. Et le but, c'est que si on prend un enfant dans un village, ce village doit changer avec cet enfant. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à comprendre le concept. Pour dire que c'est possible. Voilà un pays qui pense que, ok, les enfants, c'est là, on va les prendre. Le monsieur travaille dans cette société et dit que eux, ils n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants dans cette école. Non. On part au village, on cherche un pauvre, on cherche le fils d'un pauvre, on l'amène dans cette école. Et quand il sort de là, il doit changer, son village doit changer. Ça dit que c'est possible, comme Gédéon a fait. Deuxième témoignage, dans le lot de ce que je veux dire, c'est que j'étais parti pour un séminaire sur la relation d'aide. Et comme le pasteur le disait, il y a 4 choses qui empêchent que nous soyons des chrétiens libérés. Nous sommes déjà sauvés en Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas de problème. Mais 4 choses qui empêchent que nous soyons des chrétiens libérés. La première chose, c'est le péché. La deuxième chose, c'est les liens spirituels. La troisième chose, c'est les esprits démoniaques. Et la quatrième chose, c'est nos blessures intérieures. Ces 4 choses empêchent que tu vives comme un chrétien libéré. Le péché, les liens spirituels, les attaques démoniaques et les blessures intérieures. Ça, personne d'entre nous n'est à l'abri. Donc c'est un séminaire que je fais depuis 5 ans déjà, en dehors des 2 années de Corona. Et l'objectif, c'est que nous amenions
cette vision ici au Cameroun. On a commencé en novembre dernier à tenir des séminaires. On aura une autre en novembre prochain ici à Yaoundé. Mais je voulais seulement nous faire comprendre que nous pouvons être libérés de tout ça et être des chrétiens victorieux, sortir des paradoxes. Amen. Vous croyez que c'est possible? C'est très possible puisque le prédicateur vient de nous dire. Il est donc très possible que toi, comme Gédéon, tu sortes des paradoxes de ta vie, tu sortes ta famille de ces paradoxes, tu sortes ton église de ces paradoxes, tu sortes ton village de ces paradoxes, tu sortes le pays de ces paradoxes. Chacun là où Dieu t'a placé. Je pense que ce message s'adresse à chacun de nous ici. Nous n'allons pas tous être les gens qui vont sortir peut-être le Cameroun de ces paradoxes, mais il y a au moins un ici ou deux à qui ça s'adresse. Pour que là où tu es, tu ne te vois pas comme Gédéon se voyait avant. Et que tu te dises, peut-être ce mois qui va libérer le Cameroun de ces paradoxes. Mon village, ma famille, mon église, ma paroisse.